C'est par la route que le Premier ministre a effectué les 150 km de trajet entre Abu Dhabi et Dubaï. Dans la ville phare des Émirats arabes unis, DP World figure sur la liste des réussites mondiales. À Dakar, sa renommée tient à sa présence au port autonome où la multinationale opère depuis plus d'une décennie. DP World a également mérité la confiance du Sénégal pour la construction du nouveau port en eau profonde de Ndayane. Le business model de DP World qui est à Djebel aujourd'hui, c'est exactement le même business model qu'on est en train de répliquer à Dakar, avec le port de Ndayane, la zone économique de Ndayane et l'aéroport Blaise Diagne de Dakar. Quel est l'enjeu? Dakar avait en 2017 80% du trafic malien. Aujourd'hui, on est à 67%. Et si on ne fait pas Ndayane en urgence, ce chiffre va baisser et on ne le rattrapera plus jamais. C'est pourquoi, pour nous, Ndayane est quelque chose qu'il faut faire tout de suite, sans tarder. Et Monsieur le Premier ministre, je peux vous dire que nous sommes en avant sur le projet parce que nous avons déjà réalisé 40% du dragage lorsque nous étions alors que nous ne devions être qu'à 20% de dragage. Le projet avait également besoin d'un avenant pour l'accélération et la finalisation des travaux. Le directeur général du port autonome de Dakar, le directeur de DP World Afrique de l'Ouest, le ministre des Finances et du Budget et le PDG de DP World apposent leur signature. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, au niveau du Sénégal, le plus grand projet qui est en cours économiquement, c'est le projet du port de Ndayane. Un projet qui va toucher au bas mot les 700 milliards. Et un projet aussi qui constitue l'avenir portuaire du Sénégal. Alors cet avenant permet aujourd'hui de prendre en compte ce que nous appelons chez nous les IMC, les infrastructures maritimes communes. Et à partir de la signature de cet avenant, on a déblayé le chemin pour que les financements puissent être faits à leur niveau. Donc vous voyez un peu que c'est extrêmement important parce que le temps joue contre nous. Nous sommes aujourd'hui, en termes prévisionnels, nous voulons être, le port de Ndayane devra être opérationnel à partir de 2028. Vous voyez donc que chaque mois ou chaque jour perdu va nous éloigner de l'échéance qui est une échéance extrêmement importante. Avec Ndayane, les données convergent à faire tenir au Sénégal un rang plus qu'honorable. Aujourd'hui à Dakar, nous sommes entre 13 et 14 mètres de tirant d'eau. À Ndayane, nous serons entre 18 et 20. Vous voyez un peu donc, déjà, on fera la différence. On fera la différence en termes de capacité nautique, mais aussi on fera la différence en termes de dégagement. On va éviter un peu l'ensemble de la congestion que nous risquons à chaque fois. Parce qu'au niveau de Dakar, vous savez que Dakar ne respire pas. Lorsque vous avez 2000 camions par jour à l'entrée et à la sortie, vous imaginez un peu que plus on augmente le trafic, plus la congestion est un risque que nous prenons. Pour la vision 2050, il est extrêmement important que nous puissions avoir un port qui réponde aux standards internationaux. Le développement du Sénégal passera nécessairement par le port de Ndayane. Après avoir visité les installations de Dubai Port World qui reflètent grandeur et modernité, le Premier ministre a pris la direction de Transworld, 35 ans d'expérience dans l'aviation, connu au Sénégal dans 2 projets phares, Emero et EMAC, de la maintenance pour le premier en partenariat avec Air Sénégal, pour le deuxième, une académie internationale des métiers de l'aviation civile avec AIBD. D'autres projets sont aussi attendus.